un changement par rapport justement aux appellations de ces deux institutions ou systèmes-là. Ça vient premièrement du Journal de Québec. Ça a été écrit par Nicolas Lachance le 6 mai. En fait, Santé Québec dit vouloir rendre l'expérience des patients plus fluide en modifiant son image de marque. Et comme l'explique la porte-parole Catherine Brousseau, nous remplaçons ces acronymes par une formule simple et accessible. Santé Québec suivi du nom du territoire. Par exemple, Santé Québec à Abitibi-Témiscamingue ou Santé Québec capitale nationale. Ah ben oui, là c'est déjà plus compréhensible que CIS. Les établissements non fusionnés à l'époque, comme le CHU Sainte-Justine et le CHU de Québec, verront aussi leur nom modifié afin de refléter leur intégration à Santé Québec. Ils porteront désormais les noms de Santé Québec, CHU de Québec, Université Laval et Santé Québec, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Santé Québec, CHU de Québec, ensuite j'imagine Santé Québec, Université Laval et Santé Québec, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Ça fait quand même gros encore. Il n'y aura jamais rien de parfait, mais au moins si ça peut déjà améliorer les choses, c'est quand même bien. Ah, et maintenant qui dit changement de nom, dit nouveau logo. OK. Pour le changement de logo, l'organisation assure que le tout a été réalisé à faible coût et majoritairement à l'interne, mais à quel point c'était un besoin de changer de logo. Seul un directeur de création a été impliqué à titre d'acteur externe. Son contrat était d'une valeur de 25 000 $. Il a structuré le travail de l'équipe interne et apporté le recul nécessaire à la démarche, a indiqué Santé Québec, en espérant que ça veuille dire de quoi puis que c'est beau. Parce que sinon, à un moment donné, c'est comme... ça reste un logo. Pourquoi le logo de Santé Québec, c'était pas correct? Logo Santé Québec. Normalement, un logo, c'est vraiment supposé faire comprendre c'est quoi la compagnie aux gens. Tu sais, genre, les gens sont supposés voir le logo et faire ah, c'est ça. Disons, mettez pas juste le rond dans la vie parce que personne va comprendre c'est quoi. Vraiment. Est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent pour le changer? Non, parce qu'il veut justement rien dire. Fait que même si on changerait pas, on le laisserait de même. Ça aurait aucun impact. Je pense qu'il y a personne qui en ferait une syncope, là. En tout cas, à titre comparatif, la Caisse de dépôt et placement du Québec a récemment dépensé près de 366 000 $ pour sa nouvelle image de marque, adoptant désormais l'appellation La Caisse. Eux autres, c'est l'image de marque au complet et l'appellation qui a coûté 370 000. Là, nous, on est en ce moment dans le nouveau logo. L'image de marque de Santé Québec, les coûts de ça, des nouvelles appellations, on n'en a pas encore parlé, là. Fait que je sais pas, on peut pas vraiment comparer, là, parce que le 370 000 $ de Caisse dépôt et Placement Québec, ça inclut autant l'image de marque que l'appellation que tout complet. Mais avec Santé Québec, on parle juste du logo qui va coûter 25 000 $. Ils n'ont pas juste fait un logo pour 370 000 $. Ils ont fait complètement la nouvelle image de marque, ils l'ont complètement changé au complet, en plus de l'appellation de la caisse. C'est pas pareil. Donc, ça ne se compare pas vraiment, là. Santé Québec indique que les changements seront déployés progressivement afin de minimiser les coûts. L'identité visuelle sera d'abord mise à jour sur les plateformes numériques par des ressources internes et à coût nul. Donc, ça va rien coûter. Moi, dans ma tête, quand ça vient du gouvernement puis ça dit à coût nul, mais même pas juste le gouvernement en soi, c'est parce que il y a rien dans la vie ne coûte rien. Donc, à coût nul. Laissez-moi en douter. Quant au matériel de travail comme les gabarits, l'affichage et la papeterie, il sera modifié au besoin sans remplacement prématuré. OK. À ce jour, le réseau compte plus de 35 logos différents et près de 190 sites web. C'est extrême. Santé Québec estime que l'information est fragmentée, évoquant un manque de cohérence dans les appellations ainsi qu'une multitude de couleurs et d'identités visuelles. Manque de cohérence dans les appellations, ça c'est vrai, ainsi qu'une multitude de couleurs et d'identités visuelles. On parle du logo, j'imagine. C'est pas trop, là. L'organisation... Hey, j'arrête pas de me gratter, là. Tantôt, je commence à être rouge, là. Je vais arrêter. L'organisation croit qu'un univers graphique cohérent et uniforme partout sur le territoire québécois permettra d'améliorer l'expérience des usagers. Là, je pense qu'on a terminé à partir de là, oui, c'est ça.
Bon, ok, mais j'ai hâte de voir exactement comment ça va vraiment coûter. Parce qu'il dit que c'est à coût nul, mais moi, j'y crois pas. Ça sera pas à coût nul. J'ai hâte de voir ça va être quoi exactement le vrai de vrai prix. Parce que normalement, quand tu changes quelque chose, identité visuelle, whatever, ben ça vient avec un prix parce qu'il y a du monde qui ont travaillé pour ça. Donc, ça se paye. Le salaire se paye, tout se paye. Donc, ça sera pas à coût nul. Je sais pas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir combien ça va coûter, pour de vrai. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!